Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On va aller faire un petit tirage, vous vs votre autre. On va aller voir ce qui se passe. Donc, on a pris l'oracle bleu pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi des likes, mettez-moi des petits messages, vous me moquez. Hein, et puis, j'ai pas beaucoup de vues, vous foutez quoi? J'ai 867 abonnés, puis personne ne me met des vues. Faut regarder mes vidéos, mes petits chats. Ouais, moi, j'achète pas d'abonnés. Il y en a beaucoup qui achètent des abonnés. Ils viennent de commencer, ils sont déjà à 23K. 12K, c'est des gens qui achètent des abonnés. Moi, j'ai jamais acheté d'abonnés. Ça veut dire que je suis parti à 12 il y a 2 ans, voire je crois que c'est la troisième année même. Je suis parti à 12 abonnés, quoi. Mes amis, les gens que j'avais autour de moi à ce moment-là. Donc, il y avait ma famille, mes amis, mes potos. Bref, j'avais 12 personnes. C'est pas non plus. Je suis pas énormément entouré, mais bon, j'ai démarré avec 12 personnes. Le reste, ça s'est fait au prorata. Donc, j'ai jamais triché, j'ai pas acheté d'abonnés. C'est des abonnés qui sont venus naturellement. Donc, allez, mettez-moi des petits messages, mettez-moi des j'aime. Il faut interagir avec moi, mes petits chats. Donc, voilà, votre autre, il en est là, c'est tombé d'un coup. Puis vous, pour ceux et celles qui regardent le tirage, mettez-moi des likes, mettez-moi des petits j'aime. Des petits j'aime partout. Oups, là, c'est tombé d'un coup. Alors, vous avez beaucoup de choses à dire, alors c'est marrant, c'est quand je lâche prise que ça tombe. C'est un truc de dingue. Alors, votre autre, en ce moment même, elle ou lui, c'est égal. Hein. Oui, alors lui, on parle d'attachement. Donc apparemment, il est attaché à quoi? À l'abondance, à l'argent. Hein. Donc c'est pas l'abondance dans le sens positif, là. Vu que c'est l'attachement, c'est jamais une bonne carte. Hein. Donc quelqu'un qui est vraiment attaché à son argent, à ses sous, quelqu'un qui est attaché à l'argent. Donc je voudrais pas dire, c'est plus le pouvoir de l'amour, c'est l'amour du pouvoir. Donc quelqu'un qui est attaché à son argent, en vérité. Quelqu'un qui attend que quelqu'un fasse le premier pas. Je dis ça parce qu'après j'ai le voyage. Donc, quelqu'un aille vers lui ou est-ce que lui pense venir vers vous? Mais en tout cas, le premier pas, le voyage. C'est quoi la carte d'après? La gestation, le monde effondré, l'indécision, l'initié. Non, la réponse est peut-être que c'est vous qui allez y retourner. Dans un sens ou dans l'autre, c'est égal. De toute façon, ça peut aller dans les deux sens. Soit que lui aurait aimé faire le premier pas vers vous, donc votre autre, parfois peut-être pense à revenir ou à vous appeler ou etc. Mais moi, je l'ai plus senti, je vous dis franchement, dans le sens où lui, il attend. Il se dit, oh, bah, de toute façon, elle va revenir, je sais qu'elle revient tout le temps, elle va me mettre un message, elle va revenir à mon travail. Bref, il attend que vous fassiez le premier pas vers lui. Mais après, ça peut être n'importe quel premier pas et pas forcément le vôtre, vu que c'est dans sa vie à lui. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui attend que les autres fassent le premier pas pour amorcer quelque chose, ou tu vois? Ça, c'est toujours les autres qui vont à lui, comme ça, quelque part, c'est comme une personne qui garde le contrôle. Du moment que les gens vont à lui, c'est lui qui est maître et seigneur, tu vois. C'est les autres qui vont vers lui, donc c'est les autres qui sont en demande par rapport à lui. Donc lui, il reste maître et seigneur, dominateur, contrôleur. C'est assez malsain. Hein. Il y a quand même quelque chose en gestation par rapport à ça. Alors est-ce que peut-être il est tombé sur un os? On verra après par rapport à vous les cartes. Hein. Est-ce que peut-être ce monsieur ou cette dame est tombé sur un os? Est-ce que vous avez coupé court et plus jamais donné de nouvelles et vous n'êtes plus jamais allé le voir d'aucune manière que ce soit? Donc vous avez décidé de couper avec cet individu, cette personne, cet autre. Vous avez décidé de couper et lui il est en gestation en ce moment peut-être par rapport à cette coupure que vous avez fait. Oui, on parle d'un monde effondré. Donc quelque chose qu'il n'a absolument pas l'habitude. D'habitude c'est plutôt des gens comme une personne qui a beaucoup de charisme, j'entends, une personne qui a beaucoup de charisme, des gens qui vont plutôt lui courir après, qui vont toujours faire le premier pas vers lui. C'est toujours lui la star si tu veux, tu vois. Puis tout d'un coup, vous faites comme s'il n'existait pas, comme si vous en aviez plus rien à foutre. En plus, quand ils vous croisent, pas de chance, mais à chaque fois vous êtes belle ou beau, vous êtes douché, épanoui, bref, vous êtes occupé de vous, vous êtes votre propre priorité, donc vous êtes occupé de votre vie, de vous, de votre potentiel, et vous vous respectez vous-même, donc oui, vous êtes apprêté, si j'ose dire, soigné. Et lui, là, il s'en prend un coup dans les l'égout, elle ou lui, hein, c'est une personne qui s'en prend un coup dans les l'égout en ce moment, c'est vraiment foudroyant, et du reste, ça effondre son monde. Donc vous avez effondré son monde, le fonctionnement de son monde. Il se l'est pris dans la... C'est le karma. Hein. Il se l'est pris dans la gueulette. Hein. Dans la gueulette. Oui, il est quand même en indécision. Il sait pas, il veut pas, il peut pas, bref. Donc peut-être aussi lui hein, qui pense parfois faire le premier pas vers vous.
Et il est dans l'indécision entre l'attachement. C'est assez beau parce que les cartes, si tu veux, c'est moi qui les posais, mais quand je pose les cartes, j'aime bien que ce soit design, mais je fais jamais exprès. Mais tu vois, les cartes, elles sont comme ça. Je te les montre, hein. Elles sont posées comme ça. Donc l'abondance, l'attachement, dans le sens du tirage, l'attachement, l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui est attaché à l'argent. Parce que comme ça, avec l'attachement, tu vois, l'abondance, c'est pas l'abondance que je reçois du ciel, hein. C'est l'attachement au matériel. Quelqu'un de très égotique, quelqu'un qui est attaché encore à la matière, à la 3D, qui est dans l'ancien monde, si j'ose dire, dans les anciens dogmes. Tu vois comment? Et il est quand même en indécision entre l'argent et son attachement. On verra après l'attachement, je sais pas si c'est vous, hein. Mais en tout cas, voilà, monsieur est en conflit intérieur. Donc il est en conflit entre son cœur et ce qu'il a toujours fait. Donc est-ce que je reste focus sur l'argent, sur le matériel, à fond les manettes? Parce que là, en l'occurrence, ça lui a pas réussi avec vous. Donc vous avez pété son monde, en fait. Et on parle d'initiation, donc c'est ça son initiation. C'est de se rendre compte que dans la vie, il y a aussi de l'abondance, mais de l'abondance par rapport à l'amour, de l'abondance par rapport à la tendresse, de l'abondance par rapport à la vérité, il y a de l'abondance par rapport à la divinité, il y a de l'abondance par rapport à la lumière. Et oui, peut-être aussi dans l'autre sens, puisqu'on va le prendre en trois à l'envers, vu que j'ai mis la carte au milieu, abondance, indécision, attachement. Donc oui, quelqu'un qui se pose des questions en ce moment, du reste, là c'est le yin-yang qui est sur la tête, l'équilibre, hein, du troisième œil. Donc est-ce que j'écoute mon intérieur ou est-ce que je continue à rester broché sur ce monde extérieur, sur cette apparence, l'apparence, l'argent, le match vu, place sociale et compagnie. Donc il est initié par rapport à ça. Donc il est initié aussi entre l'abondance et le premier pas. Donc peut-être que vous lui montrez à votre autre en ce moment, puisque c'est de toute façon un tirage vous vs votre autre, en ne faisant pas le premier pas vers lui, vous lui montrez une autre abondance. Donc quand il vous voit, vous êtes épanouie, vous êtes lumineuse. Regarde, elle est seule, elle a personne. Et puis elle a peut-être pas beaucoup d'argent, parce que peut-être c'est ce qu'il croit de vous, parce qu'à un moment donné, il pensait, on avait vu dans les tirages, à un moment donné, il pensait que vous étiez vers lui pour son pognon, alors que c'était pas du tout le cas, c'était pas du tout ce que vous étiez. Il s'était trompé sur vous au niveau matériel, au niveau sexuel, donc il s'était complètement foutu de dos, parce qu'on a tendance à voir les autres comme on est. Donc lui, il vous a vu plutôt comme vous, comme eux, enfin, lui et ses proches vous ont vu plutôt comme eux ils étaient, non comme vous étiez vraiment. Donc il est initié aussi par rapport à ça, et le fait que vous ne fassiez pas de premier pas et que vous lui montrez une abondance, vous êtes dans l'abondance sans lui. Donc vous lui montrez que c'est possible d'être abondant et d'être heureux et d'être épanoui et d'être sa propre priorité sans les autres en fait. Donc peut-être quelque chose à apprendre de ce côté-là par rapport à votre autre. Et vous, dans vos vies respectives, alors là il y a beaucoup de cartes, hein. Alors je ne sais plus comment elles sont tombées, oui elles sont tombées dans ce sens-là. Oh là j'ai des cartes à l'envers, dis donc. Truc de dingue. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. J'ai shooté mon paquet hier en me levant, j'ai donné un coup de pied dans le jeu. Et je l'ai remis à l'endroit, plus ou moins, c'est ce que je croyais. Mais là, il y a une flopée de cartes à l'envers, ça fait on va les garder. Parce qu'il n'y a pas de faux destin. Donc la première, vous avez l'homme, vous, hein, chez vous. L'homme ou la femme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Mais en tout cas, il y a une personne qui sort de votre jeu. Mais c'est pas un jeune, c'est pas un enfant, c'est pas quelqu'un d'immature, hein. C'est vraiment un véritable homme. Et vous savez que Dieu a dit que si les femmes ne deviennent pas des hommes, elles ne peuvent pas aller au paradis. Alors ça peut vous représenter vous aussi, avec un côté masculin exacerbé, ça veut dire quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui pose le poing sur la table, quelqu'un qui s'active, quelqu'un qui se bouge vers ses rêves, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui va dans l'action, quelqu'un qui se bouge le tue, tu vois comment. Ou alors il y a un homme dans votre vie, on va aller voir les cartes. Donc j'ai des cartes à l'envers, je vous dis tout de suite, il y en a une fille, pardon, il y en a beaucoup. Encore, 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 encore. Voilà, puis c'est là sur l'endroit. C'est un truc de dingue. Alors, par rapport aux hommes, puisqu'on a la carte de l'homme qui est à l'endroit, puis après j'ai une flopée de cartes à l'envers. Donc par rapport aux hommes, on dit que vous avez subi, ou par rapport aux femmes, hein, ça vous switchez. Si vous êtes un homme, c'est par rapport aux femmes. Et si vous êtes une femme, c'est par rapport aux hommes. Donc, vous, ceux et celles qui regardez le tirage, par rapport à votre autre, ou par rapport à des autres, sentimentalement parlant ou affectivement parlant,
Il y a eu beaucoup d'infidélité. Il y a eu beaucoup de légèreté. Donc des gens qui étaient là pour votre argent, pour votre forme, pour votre, je sais pas, situation, parce que vous rentriez facilement dans les boîtes, parce que vous étiez à laisser passer, parce que vous étiez belle, parce que toutes sortes de bonnes raisons d'être avec vous, sauf pour vous-même. Oui, vous êtes allé dans quelque chose de très bas instinct, primaire, avec des gens qui étaient primaires, de bas instinct, des gens qui étaient dans la survie, dans l'animal à l'envers, c'est ça, hein. Des gens qui sont dans l'instinct, dans la survie, bref, des vrais requins, des tarentules, des vipères, des serpents, des hyènes, toutes sortes de saloperies, je dirais pas plus. Des gens qui ne voyaient pas clair et qui ne voulaient pas voir la vérité, j'entends. Des gens qui ne voulaient pas voir la vérité, des gens qui étaient dans le mensonge, qui étaient dans l'illusion, qui étaient dans le mal en général, dans plutôt des choses sombres, hein. Vous n'avez pas vraiment eu le choix, on me dit. Donc vous n'avez pas eu le choix vu que la carte sera à l'envers. Donc là, je parle dans la négation de chaque carte, hein. Là, c'est la fidélité, mais je parle d'infidélité, d'accord? Parce que les cartes sont à l'envers. Donc, vous n'avez pas eu le choix. Ça veut dire que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Vous aviez du cœur. Vous êtes certainement tombé vraiment amoureux ou amoureuse ou tombé en amitié pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Mais c'était votre chemin. C'est pour ça qu'on dit que vous n'aviez pas le choix. Il fallait en passer par là pour faire votre travail à vous et voir aussi vos propres illusions et voir aussi vos propres schémas et voir aussi vos propres blessures en fait. Comme un guerrier, hein. On voit il y a un bras de guerrier là, il y a la croix de David qui n'est pas tout à fait finie. Et là on a le guerrier. Donc oui, vous étiez vraiment posé en guerrière et en guerrier pour traverser tout ça en fait. Mais pour retourner vers en haut, il y a les deux petits anges. Les deux petits anges là. Donc il y a aussi eu Cupidon, il y a aussi eu des passions, des amourettes, des amours très forts, des passions, tout ça dans votre vie. Mais ça vous a permis de vous refaire comme enfant de Dieu. Donc avec vos dons, avec vos qualités, avec vos capacités, c'est très beau. Oui, vous avez beaucoup été aimé pour votre corps. Donc vous avez aussi souffert de la convoitise. Peut-être qu'on vous a mis aussi en... On vous a mis en triangulaire ou en rivalité. Il y avait beaucoup d'intrigues, de rivalités, de tierces personnes, beaucoup de gens se sont mêlés de vos affaires, enfin, etc., etc. Pas du très propre. On a le guide à l'envers. Donc vous n'étiez pas capable, apparemment à ce moment-là ou dans cette grande traversée, de vous guider par vous-même. Donc vous étiez guidé par quelque chose de plus haut que vous, mais vous n'étiez pas encore capable de vous guider par vous-même. Donc vous ne vous écoutiez pas. À la limite, vous ne vous respectiez pas. Vous avez dû apprendre à vous respecter, à oser dire non, à vous respecter, à devenir votre propre priorité, etc. Donc oui, ça a été un apprentissage, j'entends. Cette traversée du désert pour vous a été un apprentissage. On a essayé de vous voler votre base, votre solidité, votre force, votre foi. Et puis tout d'un coup, tout a été gelé. Donc, comme si à l'envers, c'est plus le gel mais le feu. Comme si vous avez été brûlé par les flammes de l'enfer. Vous avez tout pu brûler, tout ce qui n'avait rien, tout ce qui n'était pas la connaissance, le savoir, le pouvoir de Dieu. Donc c'était plus votre pouvoir, c'était celui de Dieu. C'était plus vos connaissances, c'était le savoir qu'on vous enseignait. C'était plus votre chemin, c'était le chemin qui a été façonné pour vous, etc. Donc comme si vous vous rendiez compte au fur et à mesure de tout ce cheminement que rien ne venait de vous. Donc un ego qui tombe, un ego qui tombe, un ego spirituel qui tombe. Comme si on avait désordonné votre propre tombe. Donc comme si on vous avait pété des chakras, comme si on vous avait fait dysfonctionner. Donc oui, on vous a fait beaucoup de mal, hein, Joto. Il y a eu beaucoup de mal dans votre histoire et il y a eu beaucoup de destruction. Et on a essayé de vous rendre stérile et on a essayé de vous bloquer dans votre vie et de vous voler votre lumière et de vous voler votre amour et de vous voler votre science et de vous voler votre savoir et de vous voler vos dons. Ça a été très très loin dans le... Oui, on a vraiment essayé de vous rendre fou. Là, je vois aussi la camisole de force, hein.
Le diable, là, carrément, je pense que c'est le diable. C'est un coup du diable, ça, c'est trop noir pour que ce soit un coup de quelqu'un d'autre que du diable. On a essayé carrément de vous bloquer, on a essayé de voler votre lumière, on a essayé de vous faire taire, on a essayé de... Oui, de vous rendre infertile dans tous les sens du terme, pas seulement par rapport à faire des enfants, hein. De votre lumière, votre amour, vos idées, votre destinée. On a essayé de vous voler tout ça. On voulait vraiment vous faire taire, mais ça n'a pas marché, hein. Et puis j'ai la sagesse à l'envers, donc c'est le contraire de la sagesse, hein. Donc des gens eux-mêmes opprimés, eux-mêmes blessés à mort, eux-mêmes perdus et égarés, des vrais pécheurs qui étaient sur votre chemin, et c'était des pécheurs tellement profonds qui avaient même perdu leur foi en fait, hein. Peut-être même certains sont vendus, hein. J'entends certains se sont même vendus, peut-être des âmes mortes, des gens qui ont vendu leur âme d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'argent, par la sexualité, par tout ce qui est dépravé et déshonorant. C'est des gens qui ont préféré assassiner la vie des autres et briser des cœurs et faire du mal aux gens pour sauver leur vie. Ils ont vendu leur âme, hein. Donc oui, les autres à l'envers. Donc peut-être un chemin de solitaire, un chemin solitaire pour vous, les autres n'étaient pas avec vous, vous étiez seul. Vous avez combattu seul, Joto. Joto, des guerriers, des guerrières isolés, des traversées du désert en solo. Vous n'étiez pas compris par le monde. Vous n'avez jamais été compris ou comprise par le monde. C'était trop élevé, trop éveillé ce que vous portiez. Personne ne pouvait vous comprendre. Donc oui, un chemin très solitaire. Depuis très jeune, Joto, hein, ça date pas d'hier, hein. Peut-être aussi des gens qui ont choisi à un moment donné de se retirer du monde, justement parce qu'ils n'étaient pas compris. Ou peut-être que Dieu les a forcés à un moment donné, les a retirés du monde en créant des situations qui faisaient que de toute façon ils ne pouvaient plus aller vers le monde. Peut-être aussi des personnes qui ont tellement dysfonctionné à un moment donné qu'ils ne pouvaient plus être dans le monde parce qu'ils rendaient tout le monde malade. Donc oui, des gens qui ont été guidés ou forcés ou pour sortir de ça. Là c'est le printemps, mais en fait on parle de l'automne. Donc il y a beaucoup de choses. L'été est encore une période d'initiation pour vous, hein. Mais puisque c'est le printemps, puisqu'elle est à l'ouvert, je calcule que c'est l'automne. Donc d'ici cet automne, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui seront mises en place. Donc j'ai envie de te dire, le dernier bout de route pour vous qui est un peu délicat, vous avez encore, on a toujours à faire, mais disons que ça va déjà de mieux en mieux chez vous, hein. Mais encore un travail en profondeur là d'ici cet été, vous êtes encore initié, encore un travail encore plus profond. Mais d'ici cet automne, vous allez vraiment gagner, recevoir beaucoup de fruits d'ici cet automne. J'entends aussi des gens qui, vous êtes à l'envers des autres. La plupart des gens au printemps, ils sont warm-up, ils sont tout en haut. Et puis en automne, ils sont down, ils sont en bas. Vous, c'est le contraire. Au printemps, vous êtes down, vous êtes en bas. Et puis en automne, c'est warm-up pour vous. Donc vous n'êtes pas comme les autres. Donc cet automne, vous allez remonter dans les énergies. Ça va être... je sens des choses magnifiques pour vous qui s'en viennent. D'ici cet automne, c'est bientôt là, hein. 21 septembre, il reste 3 mois. On y est bientôt, hein. Et puis alors dans votre jeu, c'est marrant, mais on a quand même le jeune homme. Donc votre autre, ça peut être la jeune femme, hein. Je pense quelqu'un de... Votre autre, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Une femme plus jeune ou un homme plus jeune. Mais il sort de votre tirage, hein. Donc quelque part, cet autre, il est quand même encore là, hein. Il est quand même encore là. Oui, on parle d'un amour immense et mon grand. Vous l'avez vraiment, vous l'avez vraiment aimé énormément. Vous l'avez aimé plus que vous-même, plus que votre vie, j'entends. Mais ça vous a permis aussi de vous retrouver, j'entends aussi. Vous retrouvez vous-même dans votre propre amour. Donc vous vous êtes priorisé et vous vous sentez désirable et vous vous sentez digne d'un amour et vous vous sentez femme ou homme dans toute sa splendeur. Vous vous sentez un homme dans toute sa splendeur si vous êtes un homme. Vous vous sentez femme dans toute sa splendeur si vous êtes une femme. Et oui, vous avez reçu beaucoup de messages dus à cette relation. Il y a eu énormément de travail. Je pense une relation karmique, peut-être une flamme jumelle. Un travail immense. Et vous avez regardé tous les messages et vous avez suivi et vous avez sorti vos émotions et vous avez crié, vous avez pleuré, vous avez tapé du pied. Franchement, vous avez fait le boulot, quoi. Bravo, parce que c'est des relations très très puissantes, hein. Surtout les relations FJ, c'est des relations tellement puissantes, mais on dit que vous avez fait le travail.
Vous avez fait le travail dans la relation amoureuse, en fait. Puisque j'ai le message et l'amour. Vous avez fait le travail, donc c'est grâce à cette relation, grâce à cette autre, donc une personne plus jeune que vous avez fait tout ce travail et que vous êtes capable à nouveau d'aimer et capable de vous sentir digne d'être aimé. Et vous êtes aimé vous-même en fait. Vous vous êtes aimé vous-même et vous vous trouvez belle, et vous vous trouvez beau, et vous vous trouvez désirable. Et c'est très beau quoi. Alors là j'ai une carte pour lui et j'ai une carte pour vous. Alors c'est très beau parce que pour lui on a la purification. Donc lui doit continuer de nettoyer, de purifier pour aller vers cette personne qui est initiée en fait. Entre faire le premier pas vers quelque chose de nouveau, vers vous, vers l'amour, vers tout ce qu'on veut, vers la lumière, ou garder l'abondance et l'indécision et je ne sais pas, je ne sais plus, pourquoi, pas pourquoi. Donc c'est lui qui est dans les questionnements en ce moment. Hein. Donc on lui demande de purifier et vous, on vous dit les messages. Donc je ne peux pas avoir deux fois les messages, hein, mais je ne l'entends pas comme un message, une lettre ou un écrit, puisque j'ai deux fois les messages chez vous. Hein. Donc on ne pouvait pas faire autrement dans le jeu, mais moi je le ressens encore une fois comme vous êtes sur la bonne route, continuez comme ça, continuez de suivre les petits cailloux bleus comme le petit pousset, au fur et à mesure que ça s'en vient, écoutez les messages de vos guides, de Dieu, de l'Esprit Saint, vous êtes sur la bonne voie. Et on va faire maintenant lui par rapport à vous. Oh, la carte tombe. Donc vous par rapport à lui, vous par rapport à lui, elles sont là. Et lui par rapport à vous, lui par rapport à vous, on les a. Donc, lui par rapport à vous, lui ou elle, hein, votre autre par rapport à vous. On parle d'une justice, notaire. Peut-être des problèmes administratifs pour lui, des choses à gérer, ça va peut-être pas tout à fait comme il veut au niveau des finances. Il y aura peut-être la loi qui va se mêler de ses affaires à un moment donné. J'entends aussi une espèce de karma un peu qui lui revient sur la gueule, donc ça va pas comme il veut en ce moment, et il y aura des problèmes au niveau de la justice par rapport à vous. Donc je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais apparemment il vous a fait quelque chose qui n'était pas très honnête, qui n'était pas très correct, qui n'était pas très poli, qui n'était pas très gentil. Donc en ce moment même, cette personne se prend son karma, donc on va lui faire des problèmes dans la vie, on va pas le laisser faire comme il veut, on va pas le laisser s'enrichir sans qu'il y ait des problèmes, sans qu'il y ait des choses à régler, pour bien lui montrer qu'il n'est pas maître des lieux et qu'il y a quelque chose au-dessus de lui qui est plus fort que lui et le remettre peut-être à sa place d'une certaine manière. Et peut-être oui, des conflits administratifs, des conflits financiers, beaucoup de choses à régler, ça va pas du tout comme il veut financièrement, il y aura des problèmes. Comme une... là j'ai l'air, hein, comme oui, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Cette fois, on va le sortir du contrôle en fait. C'est ce qu'ils essayent de faire là-haut. Ils essayent de le sortir du contrôle une bonne fois pour toutes en lui disant, mon gars, il y a des choses au-delà de toi, quoi. Il y a des choses plus fortes que toi qui agissent dans l'ombre. Et attention, je mets mon doigt. Attention les méchants bonhommes. Attention les méchants bonnes femmes. Attention, mal qu'on fait, ça nous revient toujours le boomerang. Hein. Là, c'est le boomerang et se le reprend. Hein. Et tu ne contrôles pas, mon gars. Tu voulais contrôler, regarde, je te montre que la vie, c'est pas toi qui contrôle, c'est la vie qui contrôle. Et donc, on parle de révolution chez lui. Donc, une révolution pour qu'il jette cet ancien moi, qu'il arrête d'hésiter et d'être dans l'indécision, et qu'il s'attache non plus au matériel, mais aux choses beaucoup plus vraies de la vie. Une révolution chez lui aussi en ce moment. Mais aussi par rapport à vous. Hein. Donc il sait très bien ce qu'il a à faire et il sait très bien que son vieil être, là, puis ses vieux schémas, puis ses vieilles manipulations, puis ses vieux mensonges et puis sa merde, ça il doit la foutre loin. Parce qu'il s'y vient pas vers vous avec son nouveau être ou sa nouvelle être, si c'est une femme, homme ou femme, si cet autre ne revient pas vers vous en personne nouvelle et saine et vraie, donc quelqu'un qui dit la vérité, qui assume et qui prend ses responsabilités, il n'a pas besoin de revenir, hein, c'est bien clair. On parle d'élévation chez lui. Donc il y a une élévation qui a à faire pour aller vers la lumière. Après je vais aller voir les autres cartes. Ouais, moi je pense que ça c'est les vôtres. Parce que j'ai affaire à quelqu'un qui switch parfois. Bon, on va quand même faire comme ça. Donc oui, ça va lui permettre une élévation.
Donc cette révolution dans sa vie, donc vous avez quand même effondré son monde, on l'a vu, c'est quelqu'un qui est initié, il est dans la décision, l'attachement de l'argent, aller vers autre chose, la vie leur met à sa place, donc il n'a plus le choix, il y a des choses qu'il doit régler parce qu'on le met face à des choses pour qu'il puisse, comme des empêchements, regarde, tu ne maîtrises pas tout, regarde, tu ne contrôles pas tout. Il y a un facteur, tu vois, pour qu'il apprenne qu'il y a aussi un facteur imprévisible et que la vie, elle fait comme elle veut parfois pour justement nous mettre comme vous, tout votre vécu là, hein. Eh ben, tout votre vécu là, lui, il est au début, si j'ose te dire. Elle ou lui est au début. Donc, on le bloque dans la vie d'une certaine manière pour qu'il fasse cette révolution, pour qu'il fasse cette élévation, qu'il aille vers la lumière. Et c'est plus la lumière, c'est sa propre lumière, celle qui est dedans. Mais c'est Dieu, hein. C'est sa lumière, c'est Dieu qui s'occupe de sa maison physique et qui s'occupe de lui. Il en a besoin. Et on dit qu'il y aura encore des cadeaux dans sa vie. Beaucoup de cadeaux pour lui. Par rapport aussi à sa nouvelle maison, par rapport à son nouveau mois. S'il fait juste, c'est comme s'il sera récompensé. Il verra en fait. C'est ça que ça veut dire les cadeaux. Vu les cartes, ça veut dire que de toute façon, s'il retourne dans l'ombre, il sera puni. S'il est indécis, paf, la loi. S'il est dans l'attachement de l'argent, la matière, paf, la loi. Mais par contre, s'il va dans la vie, s'il fait la révolution, qu'il enlève son vieux moi, qu'il va dans le nouveau, il va voir qu'il va s'élever, il va voir qu'il commence à avoir plus de lumière, il va s'occuper de lui-même, de sa maison, intérieur, extérieur, ça lui donnera des cadeaux. Et on parle d'intrigue. Donc encore pas mal d'intrigues dans sa vie. Peut-être que vous aussi, vous l'intriguez. Ou peut-être que c'est ce qu'il voit chez vous aussi, hein, vu que c'est par rapport à vous. Donc ouais, c'est bien ce que je ressentais. Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous avez fait cette révolution. Et que c'est ce que vous lui montrez. Et que c'est cette révolution qui vous a permis de vous élever. Et que c'est cette révolution qui vous donne de la lumière. Et que vous êtes occupé de votre maison intérieure, de votre maison extérieure. C'est ça que je ressentais. Parce que je n'étais pas sûre, j'avais envie de switcher les cartes en fait. Que vous êtes dans l'abondance, mais que vous êtes dans les cadeaux. C'est plus l'abondance, j'ai de l'argent, j'ai une place sociale, tout le monde me voit, je suis le meilleur du monde. Ça, c'est le côté sombre. Vous lui montrez le côté lumineux. Je suis dans la réception en fait. Je prends les choses comme elles viennent, j'avance, j'évolue, je grandis. Mes énergies sont plus fluides, elles sont plus légères. La vie est avec moi. Tout d'un coup, je veux faire un projet. Paf, j'ai l'argent. Paf, j'ai les moyens. Paf, j'ai la force. J'ai quelqu'un qui aime ça, qui va m'aider, etc. Et donc, c'est très intriguant pour lui. Vous l'intriguez vraiment férocement, vous l'intriguez sexuellement, vous l'intriguez parce qu'on voit le petit papillon, il est sur le cul de la dame. Tu vois, le petit papillon, il est sur le cul de la dame ou du monsieur, hein. Donc oui, votre charme, votre charisme, votre personnalité, votre personne en fait, personnalité, oui, plutôt votre caractère, personnalité c'est un peu gothique, hein, disons plutôt votre caractère, votre manière d'être et d'agir, et cette beauté lumineuse, et cette assurance, et ce côté masculin exacerbé chez vous, on l'a vu, hein. Donc un côté masculin affirmé, une énergie, une action, une personne qui ne se laisse pas faire et qui est capable de mettre le poing sur la table et qui est capable de péter les plombs et qui est capable de vivre ses émotions et quelqu'un de riche et de magnifique. Et vous l'intriguez énormément, hein. Il est très intrigué par vous. Donc vous le surprenez, vous l'intriguez. Et vous, par rapport à votre autre, alors nous avons les arts. Donc oui, ça vous amène à ça. Donc vous allez retrouver une partie de vous-même. Vous allez retourner peut-être vers la création et plus de création encore parce que vous avez le temps, parce que vous l'avez pas revu cet autre et que vous êtes beaucoup occupé de vous. Donc vous avez retrouvé un peu votre chemin de vie. J'entends, ouais, votre chemin de vie, votre destinée même, hein. Donc vous avez retrouvé un peu le fil de ce que vous allez mettre en place et de ce que vous voulez faire et vous allez vous diriger vers quelque chose de plus artistique. Et vous aimez ce que vous allez faire et vous allez vous donner les moyens d'arriver à aller vers cette création qui vous appartient, parce que chacun a la sienne, hein. Certains ça peut être la cuisine, d'autres ça peut être des cours de piano, certains ça va être de la peinture, certains ça va être du crochet. Enfin bon, après les garçons ça peut être du jardinage, ça peut être de faire des bonsaïs, ça peut être des cactus, ça peut être, je sais pas moi, de la construction, de fabriquer des meubles, tu vois, ça peut être toutes sortes de choses, mais chacun d'entre vous, selon vos qualités et vos désirs, vous allez aller vers des choses qui appellent votre âme et votre cœur, et oui, dans des choses beaucoup plus artistiques. On parle de la plus grande transformation. Donc oui, vraiment un passé, vraiment une ancienne personne qui est totalement, tu vois, il y a la faux, hein.
Comme quand on fauche un pré qui est trop haut, on va le faucher avec la faux et après on va donner le foin aux animaux. On va laisser sécher, tourner avec la fourche, charger sur la charrette, amener à l'écurie pour l'hiver. Il y aura à manger pour les animaux et après le champ il peut renaître et recommencer quelque chose de totalement nouveau. Et c'est exactement ça, la transformation, la plus grande transformation. Vous avez vraiment éliminé, fauché tout l'ancien. Votre passé, vos anciens dogmes, vos anciennes croyances, vos anciennes blessures, tout ça, ça a tout été réglé. Donc vous avez tout fauché. Et même votre passé, vous l'avez fauché. Et c'est quelque chose de nouveau qui va s'en venir et quelque chose de nouveau qui va pousser. Donc tout est possible, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oui, on dit quand même que vous aviez conscience que c'était votre flamme jumelle, la carte sort, hein. Alors lui, je ne sais pas si lui il en avait conscience, mais vous, vous en aviez conscience. Vous saviez que cette relation était une relation flamme jumelle, donc une relation karmique par excellence. Et oui, il y a eu un jeu de pouvoir entre vous. Pouvoir de séduction, pouvoir d'ego, pouvoir de force, pouvoir énergétique, pouvoir de celui qui a le plus d'amour dans son cœur. Bref, il y a eu beaucoup de combats. Vous avez combattu dans l'un avec... Au départ, c'était un combat où vous étiez ensemble. Mais par la suite, quelqu'un l'a dérouté en fait. Il y a quelqu'un qui lui a parlé au mal de vous et vu que c'était quelqu'un d'influençable, il a écouté cette tierce personne et il vous a détesté en fait. Il vous a fait quelque chose de très mauvais et ça a été très douloureux pour vous. Mais en fait, dans l'histoire, oui, il y a eu un jeu de pouvoir entre vous dans tous les domaines. Physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Bref, normalement, les flammes jumelles devraient s'unir sur les 5 plans. Mais vous, vous vous êtes combattus l'un l'autre sur les 5 plans. Et de nouveau, on parle de l'automne. Donc, faites bien attention cet automne, hein. Du 21 septembre au 21 décembre, là, je pense que vous allez peut-être mettre en place plus vite que prévu ce que vous avez à mettre en place. C'est vraiment un appel très profond, cet art. Et vous aviez pensé peut-être l'année prochaine au printemps, mais je pense que vous allez le faire pendant l'automne et cet hiver. Ça va aller plus vite que vous pensez parce que vous en avez besoin. Et donc, vous allez mettre votre art en place plus vite que prévu. Oui, l'inspiration s'en vient pour vous. Des grandes inspirations pour poser cet art. C'est très très beau, hein. Donc vous êtes au cours et ce ne sera pas au printemps 2027, mais plutôt par rapport à cet automne, cet hiver qui s'en vient. Donc c'est magique et magnifique. On va quand même prendre le sacré du cœur. On va aller voir monsieur dans ses énergies. Donc sentimentalement parlant de son petit cœur d'amour. Oui, il en est de son petit cœur d'amour. Alors, ça c'est lui tout seul. Par rapport à vous. Par rapport à vous. On a une carte. On les a. Et vous, dans vos vies respectives. Donc pour ceux et celles qui regardaient le tirage, et par rapport à votre autre, hop là, ils ont giclé. Et vous deux ensemble, vu que c'est une relation flamme jumelle, je vais quand même les faire. Donc voilà, donc votre autre, homme ou femme, tout seul dans sa vie. Donc, on a dispute et désaccord. Oui, quelqu'un qui vous a beaucoup disputé, qui a beaucoup été en désaccord avec vous, qui n'a jamais voulu faire comme vous vouliez, qui vous a pas écouté, qui n'a rien suivi, qui ne veut pas évoluer, qui veut pas grandir, qui veut pas changer. Bref, un désaccord total où chacun a pris sa route de son côté. Et lui surtout, hein, j'ai envie de te dire, lui surtout, il est en désaccord total avec vous en ce moment, avec la relation amoureuse en général, hein. Il est en dispute et en désaccord parce que de toute façon, le monde va de plus en plus dans l'amour et la lumière. Et de moins en moins dans les ténèbres et les mensonges. Donc de toute façon, s'il tombe sur des filles plus lumineuses et plus dans l'amour, il pourra de moins en moins faire son cinéma où de toute façon les femmes se rendront compte et partiront de plus en plus le plus loin possible de cet individu crotté. Bon, jalousie et rivalité.
Donc oui, ça c'est sa manière d'agir et d'interagir. Il aime bien les histoires, les intrigues, mettre les gens en rivalité, créer des jalousies, comme ça tu vois, la femme elle est jalouse. Il faut que la femme soit jalouse de lui, parce que lui, il est tellement beau. Enfin bon, c'est un être femme ou homme, hein, un être très égotique. Il y a quand même une certaine tristesse en lui, une certaine mélancolie par rapport à l'amour. Donc peut-être une vieille blessure qu'il a, oui, une blessure peut-être de jeunesse, ou un amour, un premier amour qui s'est très mal fini. Je sens une blessure un peu comme ça, de trahison, d'abandon, d'humiliation. Donc une blessure qui n'est pas encore guérie chez cet autre, malheureusement. C'est pour ça qu'il fait un peu la misère à la relation sentimentale en général, et qui brise des cœurs et qui contrôle, et parce il veut pas souffrir en fait. C'est quelqu'un qui a été blessé très profondément. Donc pour ça qu'il est triste et mélancolique, parce qu'il a l'impression de... Et il se rend pas compte, je pense qu'il n'en a pas conscience, donc il se rend pas compte, en fait, il lui manque quelque chose, en fait, parce qu'il n'aura plus jamais d'amour, vu qu'il sabote lui-même l'amour, et qu'il sabote lui-même la relation et l'engagement, et dû à la blessure. Donc tant qu'il n'aura pas guéri la blessure, il aura cette tristesse et cette mélancolie en lui, qui lui vient de cette blessure, où il se rend compte qu'il lui manque quelque chose, en fait. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'amour, il a rien. Quelqu'un qui a l'amour, il a tout. Après, on peut aimer son chien, on peut aimer sa vie, on peut aimer ses amis, on peut s'aimer soi-même. Il y a différentes sortes d'amour. On n'est pas obligé d'avoir une relation sentimentale, mais quand même, ça semblerait être le but de la vie. On n'est pas toujours prêt, parfois on croit qu'on est prêt, mais on n'est pas encore. Donc de toute façon, pendant des périodes d'isolement, c'est de toute façon un travail qu'on fait sur soi-même, et c'est important aussi. Parce que c'est des moments où on va s'aimer soi, aimer sa vie et sa construction, etc. Donc c'est aussi tout à fait aussi important. Chez lui, on parle de cet hiver. Donc avant cet hiver, ne croyez pas au Père Noël. Mais apparemment, pour cet hiver, il y aura une explosion au niveau de ces blessures-là, je pense. Il n'aura plus le choix, il devra y faire face. Et oui, justice rendue, la justice divine qui frappe. Donc de toute façon, l'univers veille, la source veille, n'oubliez pas les flammes jumelles, ça va dans les deux sens, ça c'est les âmes consignées. Elles ont choisi cette relation de flammes jumelles, donc de toute façon la source veille. Hein. Il y a des anges gardiens, il y a des êtres de lumière et la source qui veille, et donc la justice sera rendue. Donc une justice rendue, une justice divine, j'entends. Donc de toute manière, cette autre, femme ou homme, devra faire face et devra aller voir au fond de lui ses blessures. Car de toute façon, la justice va frapper pour qu'il aille dans ce sens-là et qu'il traverse ses blessures et qu'il y aille jusqu'au bout. Cette fois, il n'y a plus le choix. Par rapport à vous, difficulté à ouvrir son cœur. Oui, quelqu'un qui ne veut pas facilement ouvrir son cœur et qui ne veut pas facilement aimer, justement. Parce qu'il a été profondément blessé, qui se protège en fait. C'est pour ça il fuit la relation, c'est pour ça qu'il fuit l'amour, c'est pour ça qu'il fuit les cœurs brillants de lumière et d'amour. Il a peur en fait, c'est des peurs sous-jacentes dues à ses blessures passées qui ne sont encore pas réglées. Et donc effectivement c'est une personne qui a énormément de difficultés à ouvrir son cœur, à exprimer ses sentiments, ses émotions. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer, qui ne veut pas qu'il soit dit. On parle d'une période de deuil chez lui. Donc oui, il est en train de faire son deuil peut-être par rapport à vous. C'est comme si tout d'un coup il se disait, ouais, cette fois c'est mort. Il ne reviendra plus. Et vous lui l'avez dit. Hein. Vous lui avez dit, c'est la dernière fois que je mets les pieds à ton travail. Je veux plus. Je pars d'ici pour ne plus jamais y revenir, et je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Vous étiez vraiment très en colère contre cette personne. Elle vous a fait beaucoup de mal. Hein. Et là, il a été vraiment trop loin. Et justement, vous avez été ça. Hein. Donc non seulement vous avez été lui dire les mots en face, avec votre douleur et avec votre... vous étiez vraiment pas bien, et vous avez fait un coup vraiment salopard, quoi. Mais vous avez été quand même lui dire les mots en face et lui expliquer l'affaire. Et vous justifiez non, mais lui dire ce que vous aviez ressenti et ce qui s'était passé en vérité. Et vous n'avez pas haché vos mots, et vous lui avez promis en fait, comme une promesse. La seule chose que je ne veux plus jamais, c'est te revoir. Donc je pars d'ici pour ne plus jamais y revenir, et je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Et vous n'êtes jamais retourné. Hein. Et ça fait plus d'une année, là, une année révolue en tout cas. Vous n'êtes jamais retourné à son travail. Donc voilà, lui, peut-être qu'il se rend compte qu'effectivement, maintenant, vous avez pris cette décision et que vous êtes tenu. Donc pour lui, dans son cœur, il se dit, de toute façon, elle ne me rappellera plus, elle ne viendra plus, je la reverrai plus, elle ne reviendra plus jamais. Donc il est en période de deuil en ce moment. Hein. Donc oui, il doit être quand même assez triste, j'ai l'impression. Mais c'est ce qui va lui permettre d'évoluer. C'est cette période de deuil qui va faire qu'il sera obligé de se retrouver lui-même, et d'aller faire le boulot d'ici cet hiver, hein, pour guérir ses blessures très profondes. Et
c'est marrant, mais parce qu'on dit quand même qu'il y a un amour inconditionnel et durable. Donc c'est ce que vous lui proposiez en fait. Vous l'aimiez pour tout. Et donc pour lui, ça doit être très puissant de ne plus rien avoir. Comme si vous le nourrissiez énergétiquement, comme si vous le nourrissiez amoureusement, comme si vous le nourrissiez sexuellement, comme si vous le nourrissiez en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc vous le mettiez, vous la mettiez sur un piédestal, et c'était le plus beau, et c'était la plus belle, et c'était le plus grand, et c'était un travailleur, c'était un homme, c'était tout pour vous. Et donc vous le nourrissiez de toutes parts, comme un enfant, comme une mère nourrit son enfant, dans le ventre. Comme si vous le portiez dans votre ventre et que vous le nourrissiez telle une mère. Donc vous lui avez tout donné à cet autre, elle ou lui. Et donc c'était, oui, effectivement, c'était ça que vous lui donniez. Un amour inconditionnel et durable. Donc vous avez été fidèle dans le temps, vous l'avez aimé de tout votre cœur. Vous avez voulu, vous auriez tout fait pour lui, vous auriez donné votre vie pour lui ou pour elle. Vous auriez donné votre vie. Mais il le sait, la carte sort. Et donc c'était plein de, tu vois, il y a plein de petits cœurs, il y a la rose épanouie, il y a des petits cœurs, il y a des petits papillons. Donc en même temps, c'est un amour libre, c'est un amour aimant, c'est un amour inconditionnel. Vous l'aimiez tel qu'il était. Et ça, c'est très rare. Dans une vie, si ça arrive 2 fois, voire 3 fois éventuellement, c'est énorme. Hein. Et imprévu et inattendu. Ouais, lui, il attend les surprises, lui. Il attend que vous reveniez, il attend que vous l'appeliez, il attend tout le temps. Hein. Il pense aussi que vous étiez un cadeau dans sa vie. Il le sait. Vous étiez son cadeau. Donc oui, un amour qui est tombé dessus, quelque chose de totalement imprévu, quelque chose qu'il n'avait absolument pas prévu. Cet autre n'avait absolument pas prévu cette rencontre, il n'avait pas prévu de tomber amoureux ou amoureuse de vous, et ça a été totalement inattendu et imprévu, et c'était un cadeau. Vous étiez un cadeau dans sa vie, un véritable cadeau. Et donc vous tout seul, choix et décision, oui, vous avez pris une nouvelle direction, vous avez posé des décisions, vous avez pris des choix, mais c'était pour vous. Hein. C'était pour vous protéger, c'était pour votre vie, c'était pour vous. Donc les décisions et les choix que vous avez pris sentimentalement, c'était que pour vous. Et vous vous êtes respecté, vous vous êtes aimé et vous êtes priorisé. Ça, c'est très important. Donc vous avez fait les bons choix, j'ai envie de te dire. Vous avez pris les bonnes décisions. Et vous avez fait les bons choix, oui, valeurs et croyances. Donc vous avez retrouvé aussi, vous savez qui vous êtes. Vous avez une foi immense en Dieu, en vous, en la vie. Et vous avez retrouvé vos propres valeurs. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous valez. Et vous ne laisserez plus rien ni personne, et surtout pas sentimentalement, ni en amitié, ni en amour. Vous ne laisserez plus jamais personne vous rabaisser ou vous désaimer. Ceux qui ne vous voient pas à votre juste valeur quittent votre route. Et c'est ça que j'entends. Hein. C'est terminé. Celui qui ne vous voit pas tel que vous êtes quitte la route. Parce que vous êtes vraiment des très belles personnes. Et vous avez fait un travail immense. Et vous méritez qu'on vous dise que ce que vous avez fait, c'était énorme. Et que vous avez taffé comme des soldats. Et que vous êtes des personnes de valeur. Vraiment. Et de nouveau, on parle de l'automne, encore une fois. Donc d'ici cet automne, ouais, là l'été, il y a encore un petit travail à faire pour vous. Des finitions, j'entends, les bases sont posées. C'est des finitions en fait. C'est des finitions, peut-être finir votre intérieur, votre maison, peut-être poser justement par après votre inspiration et votre art. Vous pouvez aller après, là vous posez la matière, votre environnement. Donc vous avez déjà fait le travail intérieur, maintenant vous le mettez à l'extérieur, c'est vos nouvelles énergies, c'est votre nouveau vous, c'est votre nouvelle vie. Et d'ici cet automne, vous allez avoir beaucoup d'inspiration et vous allez pouvoir créer dans un environnement qui vous ressemble. C'est très très beau. Hein. Celle-là, je la sors à l'envers. Solitude et isolement. Et je la sors à l'envers. Donc c'est la fin de cette solitude. Et c'est la fin de cet isolement. Oui, vous avez été isolé pendant quelques années quand même. Hein. Mais c'était bon pour vous. C'était pour pouvoir faire tout ce travail-là que vous avez effectué. Et c'est pour ça que vous avez été isolé. Mais là, on dit que c'est la fin, la carte sera à l'envers. Hein. Donc la fin de votre solitude et la fin de votre isolement. C'est super. Et on parle du printemps. Donc d'ici le printemps, je pense un amour véritable s'en vient. Et peut-être que vous allez déjà le rencontrer d'ici cet automne ou cet hiver. Et peut-être qu'au printemps, ça sera vraiment engagé. Ça sera vraiment concret, solide, tu vois. Donc vous allez peut-être le rencontrer cet été. Moi, je vois une autre personne là pour vous. Hein.
Je vois quelqu'un de nouveau parce que votre autre là-bas il patauge, hein. Ah, après c'est bien possible qu'il fasse le boulot, mais il a 3 ans, 4 ans de retard sur vous, hein. Donc 3 4 ans de retard, vous allez continuer de grandir et d'évoluer. C'est comme si l'écart était trop grand maintenant. Il a pris trop de retard et vous continuez d'avancer. Vous ne voulez pas retourner en arrière. Et vous ne retournerez pas dans l'ego, dans la manipulation, dans la jalousie, dans la rivalité, dans les intrigues, dans le caca, quoi. C'est plus pour vous, hein. Donc de toute façon, 4 ans de retard, c'est beaucoup trop au jour d'aujourd'hui parce que vous n'allez pas vous arrêter, hein. Donc oui, j'entends une nouvelle rencontre au printemps, mais ce sera déjà acté. Ce sera déjà posé. Ce sera, tu vois, c'est un arbre, hein. Déjà enraciné, il y aura déjà les fruits, quoi. Donc à mon avis, ça pourrait être bientôt, hein. Vous allez tomber tout d'un coup sur quelqu'un dans le courant de cette année, hein. Et au printemps, ce sera déjà bien posé. Oui, on parle d'attraction et d'attirance. Donc quelqu'un de très attractif qui va rentrer dans votre vie. Donc il y aura de nouveau, vous aviez peut-être, c'est ça qu'on me dit, vous aviez peut-être un souci à ce niveau-là. Vous disiez, vu que c'était votre flamme jumelle et que c'était vraiment une passion amoureuse très forte, vous vous disiez plus jamais je reste d'attraction et une attirance comme ça pour quelqu'un, et peut-être que ça a été pendant 3 4 ans, ou tous les femmes pour les hommes, ou toutes les femmes que vous avez rencontrées, ou pour les femmes, tous les hommes que vous avez rencontrés, il n'y a jamais plus cette attraction et cette attirance, et vous étiez presque persuadé que ça n'arrivera plus. De toute façon, ça n'arrivera plus, maintenant j'ai ma vie, et puis de toute façon, je vois bien que je ne retomberai jamais amoureuse, etc., etc. Non, 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 non. Ça va vous arriver encore une fois, ne vous inquiétez pas. Donc oui, il y aura attraction et attirance. Et on parle de stabilité, d'équilibre. Donc vraiment quelque chose de nouveau, hein. Donc une relation stable et équilibrée pour vous, vous le méritez, hein. Et donc je dis ça parce que depuis cette carte qui est à l'envers, donc là vous sortez de votre autre en fait, hein. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui sera posé et enraciné d'ici le printemps. Donc à mon avis d'ici cet été ou cet automne, mais moi je pense même d'ici cet été peut-être vous allez vraiment rencontrer quelqu'un pour vous, et il y aura une attraction, une attirance très forte, et il y aura cette stabilité, cet équilibre, l'amour que vous attendez depuis si longtemps par rapport à votre autre. Habitude, routine et lassitude. Ouais, vous êtes fatigué, hein. Vous êtes fatigué de ce jeu d'ego, vous êtes fatigué de je te suis, tu me fuis, je te fuis, je te suis, de son petit jeu de manipulateur, de moteur, de tricheur, vous êtes lassé, et il est revenu vous voir plusieurs fois, je pense avec sa voiture, mais il fait que passer de ces genres. Je suis là, mais je suis pas là. Il s'arrêterait même pas à vous dire bonjour, il a pas les couilles, il vous téléphonerait pas, il a trop peur d'un rejet, tu vois, il a encore ses blessures, rejet, abandon, humiliation, donc c'est trop fort pour elle ou lui. Donc de toute manière, voilà, vous êtes lassé, vous êtes lassé de ce nénuphar, de ce grenouille qui se transformera jamais en prince ou en princesse charmante. Donc de toute façon, vous savez qui il est, c'est un crapaud en fait au final, c'est qu'un crapaud qui restera qu'un crapaud, une crapaude qui restera qu'une crapaude. Pas grenouille, crapaude. Une crapaude, un crapaud. Ça vient de sortir. Bah, pas de prince charmant, ça restera des crapaudes et des crapauds. Tu peux rien faire. Ça restera des crapauds visqueux avec des boules, tout moches, puis qui puent, et puis voilà. C'est plus pour vous, on est bien d'accord, hein. Donc oui, mais malgré quand même ces autres vues qu'il est venu, tous vous avez encore traversé il n'y a pas si longtemps, vous avez pété les plombs, vous avez été très émotivé. Et là, vous avez lâché prise en fait. Mais ça vous a montré aussi votre propre cheminement. À chaque fois que vous le voyez, vous êtes moins émotive. À chaque fois que vous le voyez, c'est moins grave. Et là, vous avez complètement lâché prise. Et de toute façon, vu que vous le voyez partout, qu'il y a beaucoup de sosie, vous vous êtes peut-être même dit, de toute façon, si ça se trouve, c'est même pas lui. De toute manière, moi, j'ai ma vie. J'ai fait mes choix. Et j'ai pris mes décisions. Je ne reviendrai pas en arrière. De toute façon, je sais ce que je vaux. Et tous ceux qui ne me voient pas, ma juste valeur, ils dégagent. Et en plus, ça sort sur le jeune homme, hein, je voudrais pas dire. Les valeurs et puis les croyances, ça sort sur le jeune homme. Donc vous avez cru en lui, vous lui avez fait confiance en elle ou en lui, cette jeune femme ou ce jeune homme. Mais en fait, vous êtes vite rendu compte que vous ne pouviez pas lui faire confiance et que vous ne pouviez pas compter sur cette personne. C'est ni un amour, ni un ami. Ni une amoureuse, ni une amie. Et vous avez préféré aller vers vos propres valeurs. Et de toute façon, à partir d'aujourd'hui, celui qui ne vous voit pas tel que vous êtes, vous allez le laisser tomber, hein. Oui, donc voilà, une routine, une lassitude. Ouais, ton jeu, tes bêtises, il va faire caca ailleurs, quoi. C'est comme si quelqu'un... Tu vois, c'est des jeux primaires et instinctifs qui répondent à leurs besoins par l'instinct. Donc, ils ont besoin de vider leurs couilles
Ou ben les femmes, elles ont juste besoin de fais-moi un câlin, j'ai besoin de jouir, dégage, j'ai plus besoin de toi. Donc c'est vraiment des gens qui ont besoin juste, qui ont besoin. Ils ont besoin de jouir, puis ils utilisent les autres pour ça. Donc en fait, ils ont fait vos besoins sur vous. Ils ont fait caca et pipi sur vous. Ils vous ont chié dessus. Je suis désolé, quoi. Et donc vous, vous avez maintenant que vous savez qui vous êtes et puis que vous avez vos propres valeurs, vous ne laissez plus chier dessus. Donc ouais, cette lassitude, cette routine, de toute façon, tu ne changeras pas, mon gars, ma gaille. Ce sera toujours la même, tu seras toujours le même. Moi, c'est bon, j'ai donné. Et puis c'est la tête de mort, c'est mort pour vous, quoi. C'est mort, c'est pas assez bien pour vous. Tu vois, je veux dire. Donc jamais vous retournerez là où ça va vous rabaisser ou rabaisser vos valeurs, c'est terminé. Donc ça, c'est plutôt une bonne carte. Et on vous dit, vous avez déjà la solution. Dans vos vies affectives par rapport à votre autre. Dans votre cœur, il y a déjà la solution. Et oui, la solution, ce serait de reflasher sur quelqu'un, en fait. D'avoir de nouveau un coup de cœur, un coup de foudre sur une autre personne, et puis ça arrangerait tout. Mais ça s'en vient, hein. Printemps, stabilité, équilibre, attraction et attirance. Donc là, on a le coup de foudre en plus, hein. Là, il y a le fer à cheval, donc de la chance, de l'amour, et puis le coup de foudre au milieu. On a les éclairs, tu vois les petits éclairs là. Ça, c'est le coup de foudre, hein. Donc le coup de foudre, attraction, attirance. Et là aussi, le coup de flash. Et le cœur. Coup de flash. Quelqu'un qui va vous flasher. Peut-être une âme sœur. En vrai. Quelqu'un qui va vous toucher le cœur. Et ne vous inquiétez pas, cette personne s'en vient pour vous. Et vous le méritez. Et ensemble, on va quand même voir, vu que c'était une personne, une FJ. Oui, période d'attente. Donc j'ai envie de te dire, pour attendre longtemps, vous avez déjà attendu 3 ans, 4 ans, vous avez 4 ans d'écart sur l'évolution, si c'est pas plus. Vous avez 100 000 vies de différence. Vous voulez continuer d'attendre, d'attendre pour des miettes empoisonnées. Attendre pour des miettes empoisonnées, ça en vaut pas la peine. Qu'on attende pour un vrai amour, ça en vaut la peine, mais d'attendre pour des miettes empoisonnées, ça en vaut pas la peine. Tu vois comment? Et puis oui, la distance. Hein. Distance et éloignement, là c'est fait cette fois. Hein. Vous êtes vraiment chacun à un autre coin de la planète. À lui, il est au pôle sud, puis vous êtes au pôle nord. Vous pouvez jamais vous rencontrer. Hein. Vous comprenez? Donc, c'est bien. Vous avez beaucoup lâché prise. Vous vous êtes beaucoup amélioré émotionnellement. Vous voyez l'évolution, que même le détachement que vous avez eu. Et oui, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix qui étaient intelligents. Et plus jamais vous baisserez vos valeurs. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Et moi, je vous le souhaite franchement de tout cœur. Et la solution, ce serait vraiment un coup de cœur et un coup de foudre pour vous. Moi, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur d'ici la fin de l'année. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. À bientôt. Ciao, bisous.